إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les 14 infaillibles, 9e partie. Là, je vais vous parler de la naissance de Fatima Az-Zahra alayhi salam et par la suite son mariage. Théoriquement, j'ai pas grand-chose à commenter. Par contre, dans le prochain épisode, j'aurai beaucoup de choses à ajouter. Je vous donnerai le titre à la fin et vous allez comprendre rien qu'au titre quelle est la problématique. Mais pour l'instant, je suis dans la naissance de Sayyida Fatima. Bon, il a marqué Bibi, mais je vais vous abstenir ça puisque ça touche aux populations indo-pakistanaises. Donc, on va dire la naissance de Sayyida Fatima alayhi salam et son enfance. Je commence. Ainsi, parfois, nous sommes mis à l'épreuve à travers nos moyens de subsistance, notre santé, notre éducation ou nos enfants. Il n'existe pas une personne sur terre qui ne soit mis à l'épreuve dans un de ces 4 domaines sa vie durant. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi devait donc prendre son mal en patience et ignorer les moqueries de ces gens jusqu'au jour où Allah révéla le verset suivant. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ataynaka al-kawthar. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Ce fut à ce moment-là que le couple fut béni par la naissance de Sayyida Fatima alayhi salam. On raconte que lorsque Fatima alayhi salam naquit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi la humait fréquemment et disait de Fatima émane l'odeur du Jannah, c'est-à-dire du paradis. Lorsque Sayyida Khadija alayhi salam était sur point de donner naissance à Fatima alayhi salam, aucune des femmes de la Mecque ne vint l'assister. Elle lui disait: vous avez épousé Mohammed, l'imposteur, le magicien. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajum wa rahmatu. L'imposteur, le magicien, le sorcier n'espérez pas qu'on vous aide à accoucher. Mais Allah est le meilleur assistant. Généralement, en tant que femme, vous espérez avoir vos sœurs ou votre mère ou un membre de votre famille à vos côtés. Mais comme personne n'était auprès de Khadija alayhi salam, le hadith dit qu'Allah envoyait 4 femmes des cieux pour venir en aide à Sayyida Khadija alayhi salam. Mariam, la mère de Aïssa, Hawa, Hawa alayhi salam, la femme d'Adam. Ça permet au corps de confirmer ce qu'on disait, comme quoi Hawa est une femme vertueuse et une des femmes du paradis. Donc, il est évident qu'elle était soumise à Adam, pour revenir encore le sujet, parce que finalement, il y avait une divergence, puisque quelqu'un avait cité un riwaya de Tafsir ibn Hasan Askari, alayhi salam, alors qu'il y a plein de hadiths qui dit que c'est Adam qui a touché à l'arbre. On va pas dire tenté, puisque d'après d'autres hadiths, El Waswas, il a touché Adam et Hawa, salawatullah alayhima, mais là, vous voyez très bien à travers ce hadith, qui est connu, qui existe même chez Mukhalifin, que Hawa est une femme vertueuse, une femme, un exemple pour nous. Donc Mariam, alayhi salam, est venue, Hawa, Ève, la femme d'Adam, Asya bint Muzaim, la femme de Pharaon, et Kulsum, la sœur de Moussa, alayhi salam. Alayhum salam ajma'in. Sayyida Khadija donna naissance à Fatima, alayhi salam, en 615, qui correspondait à la période la plus agitée où la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Lorsque Fatima avait 2 ou 3 ans, les Korachites avaient imposé des sanctions économiques au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Les Banu Hachem étaient confinés à Sheb, Abu Taleb, la vallée d'Abu Taleb, pour 3 années durant lesquelles Khadija alayhi salam dépensa tout son argent pour nourrir les musulmans qui y demeuraient. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dormait, Khadija restait éveillée pour le protéger. Elle mangeait des herbes afin que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi puisse manger sainement. Ainsi, Fatima alayhi salam assistait aux difficultés que sa famille endurait aux mains des Korachites. Suite aux sanctions et revenant de Chypre à Abu Taleb, Bibi Khadija, Sayyida Khadija alayhi salam, eut une fièvre dont elle décéda. Ainsi, Sayyida Fatima devint orpheline à un très jeune âge. Tout ce qu'elle avait à présent dans la vie était son père. Elle vit qu'on se moquait de son père, qu'on le ridiculisait et qu'on l'insultait maintes fois. Par exemple, son père était un jour en prosternation près de la Kaaba. Sayyida Fatima avait 5 ou 6 ans et elle était assise là. Tout à coup, Abu Jahel vint muni d'excréments de chameau qu'il renversa sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Sayyida Fatima alayhi salam s'approcha de son père et lui dit: ô père, ne vous inquiétez pas, je vais vous nettoyer. Elle apporta un linge et aida son père à s'essuyer. Ce n'était là qu'une occasion parmi tant d'autres où elle venait en aide à son père.
C'est pourquoi à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait par respect pour elle et disait Fatima Abia, donc Fatima la mère de son père. Fatima est la mère de son père. Vu le soutien qu'elle apportait au prophète, elle se comportait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une mère. La femme d'Abu Lahab avait pour habitude de rassembler du bois pour le brûler et l'envoyer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il marchait dans les rues. Elle plaçait même des épines devant sa maison afin qu'il se blesse en les piétinant. Saïda Fatima alayhi salam enlevait ses épines des pieds de son père et nettoyait la voie à l'extérieur de sa maison pour son père. Aucune femme après elle n'a été aussi loyale vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous ai dit précédemment, vraiment dans ces deux passages que je vais vous lire aujourd'hui, j'ai pas grand chose à commenter, même si franchement j'improvise. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé à l'avance qu'est-ce que j'allais dire. Si je vois vraiment un problème, je vous dirai, mais pour l'instant, il n'y a aucun problème. Parce que Quraysh voulait finalement exécuter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui dit « Oh Fatima, je vais laisser la Mecque pour Médine. Un jeune homme dormira à ma place ce soir, cet homme t'emmènera à Médine demain. » Qui demanda-t-elle. Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Très bien, il a accepté de sacrifier pour vous, dit-elle. Il m'a dit au prophète, il n'y a donc pas de plus grands honneurs pour moi que de sacrifier ma vie pour vous ce soir. Donc demain, toi, Fatima bint al-Hassad, la mère de l'imam Ali alayhi salam, et Fatima, la fille de ton oncle Hamza, vous accompagnez Ali ibn Abi Talib une fois qu'il aura remis aux gens les biens qu'il m'avait confiés. Vous me retrouverez à Kouba, je vous y attendrai. J'apprends des détails. Sincèrement, je ne crois pas qu'il suit, comme dans son introduction, les références qu'il dit. Même si je ne connais pas ça, ça sent vraiment la référence venant de Ahlul Bayt en vérité, qui met en avant l'imam Ali. Bon, même si chez les Mukhalifines, ça existe le fait qu'il ait dormi dans le lit du prophète, à la place du prophète quand ils ont voulu exécuter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquines. Mais avec ces détails, je ne connais pas. Saïda Fatima alayhi salam raconte, le fils d'Abu Taleb nous a conduits à Médine, en chemin les champs nous pourchassaient, et tout à coup ils se retrouvèrent tous face à Ali ibn Abi Talib qui était devant nous. Il dit à Ali, Ali, voilà-nous les femmes maintenant. Leur père nous a échappé, nous ne laisserons jamais nous échapper. Ali ibn Abi Talib eut un regard qui ne réapparaîtra qu'au décès de Saïda Fatima alayhi salam. Ce fut le même regard qu'il lança à la personne qui lui dit « Nous exhumerons tous les corps de Médine jusqu'à ce que nous retrouvions le corps de Fatima que nous exhumerons aussi. » Arsant, barakallahu fik, ça c'est Omar ibn al-Khattab qui avait dit cela. Car ils ont voulu enterrer, l'imam Ali a enterré Fatima Zahra en secret, et ces hypocrites, pour dire voilà, nous devons prier sur Fatima alayhi salam, ils ont voulu déterrer les corps, le corps de Fatima. Cette histoire vient typiquement de Ahlul Bayt. C'est très très bien. Jazakallah au khair, c'est Ammar de nous avoir raconté cela. Cette personne dit plus tard, lorsque Ali ibn Talib regarde ainsi, il n'est pas utile de se battre contre lui. Ainsi, Ali ibn Abi Talib adressa un regard similaire aux Korachites qui le défiaient. Ils l'attaquèrent, Ali ibn Abi Talib prit notre défense et nous parvînmes finalement à Kouba. Entre-temps, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Kouba, demandaient au prophète, qu'attendez-vous? Médine vous attend. Je n'entrerai pas à Médine sans Ali, alayhi salam, répondit le prophète. Lorsque Ali ibn Abi Talib arriva à Kouba, il était fatigué et blessé, mais se rendit à Médine aussitôt après. Allahumma salli ala Muhammad wa. C'est très très bien, mashallah, nous apprenons vraiment des choses. Donc vraiment, vraiment, il dit des choses très très bien. Donc on peut comprendre que Sayyid Ammar Nakshawani mélange beaucoup de choses. Hein. Mais Inch'Allah, on le prouvera par la suite, par diverses choses. Il mélange tout un ensemble d'idées. C'est très dommage, mais bon. On y reviendra d'ailleurs. On y reviendra. Là, je vais vous parler du mariage. J'en suis à 9 minutes. J'ai le temps de vous parler du mariage de Fatima Zahra et l'imam Ali, alayhi salam. Mais après, le prochain chapitre, c'est le rôle poétique de Fatima, alayhi salam. C'est pour ça que j'ai beaucoup de choses à dire, que j'analyserai ça avec une introduction, etc., etc. Car ça sent vraiment un grand problème, ça. Sayyida Fatima, alayhi salam, voyait constamment la relation que son père entretenait avec Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Elle vit le prophète embrasser l'imam Ali comme son frère à l'occasion de la première fraternité à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit à deux un muhajir avec un ansar. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, qui est votre frère? Ali est à moi, comme Aaron fut à Moïse, répondit le prophète. Ali est mon frère, alayhi salam.
En voyant les sentiments de son père à l'égard d'Ali ibn Abi Talib, ce n'est que tout naturellement qu'elle choisit de l'épouser. Après la bataille de Badr, elle eut beaucoup de propositions de mariage. Par exemple, Abu Bakr, Omar et Abdurrahman ibn Auf, la'natullah alayhum, firent tous leurs tentatives et demandèrent à Sayyida Fatima en mariage, alayhi salam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejeta leurs propositions. Abdurrahman ibn Auf dit à l'imam Ali, alayhi salam, Ali, qu'attends-tu? Cette femme t'attend, il n'y a personne d'autre. L'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, dans toute sa modestie, se demandait s'il avait les moyens financiers de lui demander au mariage. Finalement, la proposition fut transmise et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je demanderai à Fatima, alayhi salam. Une preuve dans la jurisprudence que nous devons demander l'avis à sa fille si on doit la marier. Pas on la force, on ne fait pas le mariage de force dans l'islam. On peut tirer donc un jugement islamique par rapport à ça. Sayyida Fatima alayhi salam refusait tous les autres en disant clairement non à son père. Mais en ce qui concerne Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, elle demeura silencieuse, ce qui était un signe d'approbation. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qu'as-tu à lui offrir comme mar, la dot? Ô prophète, j'ai un bouclier, un cheval et une épée, rien de plus, répondit Ali ibn Abi Talib. Ô Ali, répondit le prophète, pour ce qui est de ton cheval, garde-le, afin d'irriguer la terre et gagner ta vie. Pour ce qui est de ton épée, garde-la, car cette épée défendra l'islam. Quant à ton bouclier, vends-le. Imam Ali ibn Abi Talib vendit son bouclier et reçut 480 dinars. Il utilisa cet argent comme mar à Sayyida Fatima alayhi salam. Toutefois, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam ne se maria pas aussitôt. Aqil, le frère d'Imam Ali, le rencontra un jour et lui dit, Ali, ça fait un mois que ta proposition a été acceptée, que s'est-il passé? J'ai honte d'aller chez le prophète et de l'interroger sur le mariage, dit Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Je sais qu'il a accepté, mais je ne veux pas l'interroger. Quand à la date du mariage, je ne veux pas imposer un fardeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien, dit Aqil, laisse-moi faire. Aqil se rendit chez Ayman et lui fit part de la situation. Celle-ci en parla à Salama, qui en parla au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Salama que le fils d'Abu Taleb vienne et m'aborde. Pourquoi a-t-il honte de moi? Je vais commencer les préparatifs du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint voir Ali ibn Abi Talib et lui dit, Ali, veux-tu te marier? Oui, ô prophète. Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu as mon accord. Ô prophète, je ne voulais pas vous imposer un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, Ali, parle-moi. Ô prophète, où voulez-vous le célébrer? Où veux-tu le célébrer, toi? Peut-on le faire chez Haris ibn Norman? Tu sais que nous l'avons déjà beaucoup sollicité, mais nous lui en demanderons. Ils rencontrèrent Haris et lui demandèrent s'il pouvait utiliser sa maison, et Haris répondit, ô prophète, ma maison ne m'appartient pas. Elle vous appartient à vous et à Allah. Tout ce que j'ai gagné ici-bas m'a été confié par Allah et vous êtes le prophète d'Allah. Utilisez ma maison pour le mariage. Sa maison fut donc utilisée et tous vinrent pour une cérémonie toute simple. Sayyida Fatima alayhi salam n'avait pas une très belle robe à porter, car elle vivait des moyens dont disposait son père. On raconte que la veille de son mariage, son père lui apportait une jolie robe. Elle regardait la robe et l'admirait lorsqu'on frappa à sa porte. Une personne lui dit, ô famille du prophète, je suis pauvre et je n'ai rien, et je suis venu frapper à la porte de la grâce. Donnez-moi quelque chose, je vous en prie. À ces mots, Sayyida Fatima se dit, je vais lui donner mon autre robe. Mais elle se rappela lors du verset du Coran en disant, A'udhu billahi samir al-ghani minash shaitanir rajim, la tanahul bi'rata tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez, sadaqallahu al-ghaliyyul azim, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez le plus. Elle aimait sa nouvelle robe et elle se rendit à la porte et dit à la personne qui s'y trouvait, voici ma robe. Elle est neuve, prenez-la et vendez-la. Inch'Allah, vous en obtiendrez beaucoup. Combien d'entre nous vivent dans ce monde mais laissent le monde vivre en nous? La moindre tache sur une robe de mariée, on verra les gens exploser de rage. Lorsqu'on demanda à Sayyida Fatima pourquoi est-ce qu'elle avait donné sa robe, elle répondit car le Coran dit, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez le plus. J'aimais cette robe, mais je voulais qu'Allah me voie comme quelqu'un de pieux. Ça, pour moi, pose problème. Fatima Zahra n'a pas besoin qu'Allah la voie comme quelqu'un de pieuse. Elle est pieuse elle-même. La piété est représentée par Fatima Zahra alayhi salam. La piété a été embellie par Fatima Zahra alayhi salam. C'est elle la piété. Elle ne cherche pas le regard d'Allah. Elle est elle-même la piété. Mais bon, on va pas trop discuter.
Ainsi, le jour de son mariage, elle portait sa vieille robe raccommodée. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint la voir et lui dit: Fatima, dépêche-toi, va te préparer. Pourquoi, dit-elle? Djibril vient de m'apporter une robe dont Allah nous a nourris du Jannah, nous a nourris du paradis. Lorsque vous donnez par amour pour Allah, vous croyez qu'Allah ne vous le rendra pas, c'est ainsi que le couple béni s'unit. Chez lui, l'imam Ali ibn Abi Talib avait un broc, un bocal, un matelas et quelques cadeaux offerts par les gens. Ce couple est sans doute le couple le plus important de l'histoire islamique, et c'est ainsi qu'ils débutèrent leur vie maritale. C'est là que Sayyida Fatima mit en pratique les leçons qu'elle avait apprises de sa mère, Sayyida Khadija alayhi salam, sur la façon de vivre simplement. Son voyage de noces consistait à porter de l'eau aux soldats à la bataille d'Uhud. Allahu Akbar. À la bataille d'Uhud, elle vint avec 13 autres femmes portant de l'eau et elle dit: Où sont les soldats de mon père? Vous êtes Fatima, s'exclamait-il. Je suis comme vous, répondit-elle. Elle soigna toutes les blessures d'Imam Ali ibn Abi Talib ce jour-là. Elle n'était mariée à lui que depuis un an à peine et elle bandait les blessures de son corps. Après quoi, Allah les bénit en leur octroyant les plus beaux enfants: Imam al-Hassan, Imam Hussein, Sayyida Zainab, Kulsoum, Kulsoum avait un an et demi lorsque sa mère rendit l'âme. Si vous recherchez des exemples de l'altruisme ou de sacrifice ici-bas, n'allez pas chercher plus loin que chez Fatima Zahra. Elle était la femme la plus dévouée qui soit et source de paix pour son mari. Elle n'avait jamais fait usage de la parole pour abaisser son mari. Il existe plusieurs récits dans l'histoire de l'islam qui montrent combien elle se souciait de ne pas perturber Imam Ali ibn Abi Talib. Un jour, Imam Ali ibn Abi Talib rentra chez lui et dit à son épouse: Tu as l'air malade. Je le suis, oui, mais est-il possible d'avoir une grenade? Pourquoi ne me l'as-tu pas demandé? Je ne voulais pas te déranger. Mon père a dit: Quelque femme qui demande quelque chose à son mari qui est au-dessus de ses moyens, Allah la retire de la grâce divine. Mon père m'a aussi dit: Ne dérange jamais Ali ibn Abi Talib. Les femmes doivent méditer sur cette parole de Fatima Zahra. Je la répète, quelque femme qui demande quelque chose à son mari qui est au-dessus de ses moyens, Allah le retire de la grâce divine. Donc elle sort de la miséricorde divine pour cette action. Mon père m'a aussi dit: Ne dérange jamais Ali ibn Abi Talib. Fatima alayhi salam, cela ne me dérange nullement. Apporter une grenade seulement me dérangerait, selon toi? Je vais aller en chercher pour toi. Il acheta une grenade et se rendait chez lui, lorsqu'il vit une femme âgée assise par terre. Elle leva les yeux vers lui et dit: Ô fils d'Abi Talib, je suis malade, pourriez-vous me donner quelque chose à manger? Il regarda la grenade et songea à Fatima alayhi salam. Il coupa la grenade en deux et en offrit la moitié à la dame. Il retourna chez lui et dit à sa femme: Ô Fatima, voici une moitié de grenade. Jazakallah khair jaza, qu'Allah vous récompense la meilleure récompense, dit-elle. Tu ne me demandes pas pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une moitié? Pourquoi? En revenant, j'ai vu cette femme qui était malade, j'ai coupé la grenade en deux et lui ai donné une moitié. Qu'Allah vous accorde la meilleure récompense d'être venu en aide à un serviteur d'Allah, ainsi qu'à moi. Tout à coup, on frappa à la porte. C'était Salman qui leur dit: Ali salam. Ô famille du prophète, je viens de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ali ibn Abi Talib. Voici 9 grenades pour l'acte d'Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib alayhi salam l'observa et dit: Je ne crois pas que cela vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Demanda Salman. Car le prophète a dit: Pour chaque bonne action, vous serez récompensé par 10 par Allah. Vous êtes vraiment Ali ibn Abi Talib, dit Salman. Il retira la 10e grenade de sa poche. Allahu Akbar. Je n'ai rien à dire. Peut-être que Salman, c'était comme une forme de plaisanterie. Salman connaît. Bon, après, il n'est pas infaillible. Mais peut-être qu'il a voulu prendre par... je ne sais pas. Mais on va dire que cette histoire, il n'y a pas de problème. C'est une belle histoire, mashallah. Une autre fois, Imam Abi Talib alayhi salam dit à Fatima alayhi salam: Fatima, pourquoi es-tu si pâle? Je vais bien, dit-elle. Non, dis-moi ce qui ne va pas. Il n'y a rien à manger à la maison. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas vous embêter, fils d'Abu Talib. Je vais aller chercher quelque chose. Imam Ali ibn Abi Talib rentra donc un dinar pour acheter à manger pour la maison. Au chemin, il rencontra Migdad et le salua. Migdad répondit précipitamment: Wa alaykum salam, et s'en alla. Imam Abi Talib trouva cela bizarre, car Migdad, radallahu alayhi, ne le quittait jamais si précipitamment. Imam le rattrapa et lui dit: Migdad, attends, où vas-tu? Ne vous en faites pas, ô fils d'Abu Talib. Migdad, reviens, qu'est-ce qu'il y a? Wallah, je n'ai pas d'argent à la maison et les yeux de mes enfants sortent de leur orbite. J'ai donné tout mon argent aux pauvres et je n'ai plus rien. Tiens, Migdad, prends ce dinar. Imam devait acheter à manger pour sa maison avec ce dinar, mais cette famille est la famille du sacrifice. Imam se rendit à la mosquée pour la prière de Maghrib. Le prophète menait la prière. Après la prière, il se retourna et dit: Où est Ali ibn Abi Talib? Il est là-bas, lui répondit-on. Ali, puis-je vous demander une faveur? Qu'est-ce donc, au prophète d'Allah? J'ai mangé chez vous ce soir, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était comme si l'imam se disait: Je suis sorti de chez moi pour apporter à manger. J'ai donné mon dinar, et mon beau-père, qui se trouvait le plus grand homme de la religion, venir manger chez moi.
Imam vint à la maison accompagné du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyida Fatima leur ouvrit la porte. Elle regarda son mari, qui lui adressa ce regard, voulant dire que nous avons quelqu'un à dîner ce soir. C'était comme s'il lui disait: es-tu prête à entendre ce que je vais te dire? Imam alayhi salam dit: Fatima, nous avons un invité ce soir. Qui? Demanda-t-elle. Ton père, lui répondit l'imam. Elle le regarda à l'air de dire: et comment allons-nous faire? L'imam dit: je ne sais pas. On raconte que Sayyida Fatima avait un lien si pur avec Allah qu'elle se rendit dans la cuisine et interpella Allah. Ya Allah, lorsque Jésus, fils de Marie, alayhi salam, t'invoqua et te demanda: oh Allah, envoie-nous à manger du Jannah, tu lui as envoyé à manger du paradis. Je suis la fille de ton prophète, je suis Fatima, et je te demande à manger pour mon père. À ce moment-là, Jibril apporta de quoi manger pour Fatima alayhi salam, et elle put nourrir son père. En d'autres termes, lorsque leur verset dit: وَلِيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق الله العلي العظيم. Et il donnait à manger par affection aux orphelins, aux prisonniers, aux captifs fut révélé. Ce n'était pas la première fois qu'il donnait des choses. Toute leur vie durant, il donnait. Cette famille de Fatima et Ali donnaient toute leur vie durant pour le plaisir d'Allah, tout simplement. Allahu Akbar. Je n'ai rien à ajouter. Donc la prochaine fois, on va rentrer dans un sujet important par rapport à ce livre pour l'analyser, la participation de Sayyida Fatima dans la vie politique. Rien que le titre pose problème, mais bon. Inch'Allah, la prochaine fois, on sera dans ce sujet. Yaktafi Badal Qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.